Ok les gens, salut, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va faire la CW entre Clash Ark Sport et Envious CW. Donc c'est-à-dire une CW pour ceux qui ne connaisseraient pas serait une clan war, c'est-à-dire que là la CW que je vais commenter, elle se compose en deux manches, qui sont un BO3, tout ce qu'il y a de plus classique, suivi d'un King of the Hills, et voilà. Là, alors pour quelques soucis techniques, je suis obligé de record, j'avais pas pu commenter en direct, donc du coup je commente, le record a été fait en direct, y a pas de souci là-dessus, mais donc du coup je suis obligé de commenter sur le record, à cause de problèmes de montage et de temps. Là ce que vous avez c'est les records, la SW a eu lieu avant-hier et je commente aujourd'hui seulement. Oui, là j'ai seulement le King of the Hill à cause des mêmes problèmes. J'ai pas pu record le BO3. Plus, il y aura une séparation, enfin, à cause d'un problème avec le recorder. Donc oui, il y a beaucoup de problèmes sur cette TW, mais c'est la première, on espère. Je vais vraiment essayer de tout faire pour que la prochaine soit mieux. Donc du coup, pour la prochaine, enfin non, pour celle-là, c'est-à-dire qu'il y a une première vidéo qui dure 26 minutes, et la deuxième qui dure 10 minutes, qui est la fin du King of the Hill, parce que j'ai que ça, je vous rappelle. Mais en tout cas, ça va être très très lourd, et éventuellement, je pourrais vous balancer en bonus un BO3. J'ai pu recorder un seul des 5 BO3 qu'il y a eu. Voilà, voilà. Donc du coup, j'espère que ça va vous plaire malgré les petits soucis techniques. De toute façon, vous aurez toutes les explications dans la description de cette vidéo. Et puis voilà, c'est parti. Donc là, c'est le début du King of the Hill. Pour rappel, Clash Ark a perdu 4-1 sur le BO3. Escubra, joueur belge, qui va, euh, qui va commencer le King of the Hill pour Andy Us. Personnellement, je suis parti de la team Clash Ark. Voilà. Donc c'est parti. On a Escubra contre Roas. YouTube, voilà. Pour savoir, c'est Roas YouTube qui est de la team Clash Ark et Escubra qui est de la team Envious. Donc c'est parti, on espère qu'on va avoir du très très lourd. Ça joue le gang derrière pour Roas. Ça joue le prince ténébreux, peut-être d'être PK Escubra. Ah, non, remarque. Donc là c'est bien défendu, enfin, ça part sur un bon counter push. Le zap, genre, est pas efficace le zap. Enfin, voilà, et le Escubra qui envoie le feu à gobelin sur le côté gauche, je sais pas pourquoi, en tout cas il gratte bien. Il gratte bien. Défense à la Valkyrie qui était plutôt pas mal. Donc on a une princesse du côté de Roes, et ils sont Escubra a un léger avantage en élixir. Hop, il prend la princesse tranquillement. Et là c'est bien joué, mais Escubra qui défend pour Roes, mais Escubra qui défend bien avec son Mega Knight. Son prince ténébreux. Lord de Gargouille qui est joué par Roes et qui va pas taper. Les fripons qui sont bien mis. C'est calme pour l'instant le début de game, hein. Les fripons qui ont peut-être tapé. Ouais. Deux coups de chewing-gum, j'appelle ça comme ça, mais voilà. Le fût qui est joué, qui gratte un petit peu pour Sciobra qui gratte bien avec son fût côté gauche là. Et la princesse, les deux princesses qui vont s'annuler, mais la princesse de Sciobra qui va quand même mettre deux coups sur la tour. Contrairement à la princesse de Rouès qui ne va absolument pas qui va juste dépop la princesse. Et là on a un bon push et encore le fût du côté gauche pour aller gratter. Et là c'est bien joué, il a anticipé la Valkyrie. C'est magnifique, il y a pour l'instant le prince ténébreux et les squelettes qui font un ravage côté droit. Ça s'annonce très très mal pour Wes. Là la Tesla qui va gérer la Valkyrie, il va même quand même les fripons à mesure de sûreté. Wes qui joue autour de l'enfer. Et ça va être compliqué pour Wes de passer à la roquette. La roquette pour Escubra. Et la mauvaise bûche, enfin un peu fail. Heureusement il y a le prince ténébreux qui est là pour rattraper tout. Et il rejoue le fût pour prendre la tour. Et il met quelques dégâts. Et là il est juste à tempo et à défendre. Pour moi Escubra il win la game, sauf retournement en situation imprévue. Mais là il a juste à tempo en défense et à balancer une roquette dans l'extra time ou maintenant quoi. Il va juste stick la roquette, la bonne bûche.
Il va quand même essayer de finir au fût, hein. Il finit au fût d'ailleurs. Et super combat. Et victoire de Escubra. 1-0 pour Clash Arc. Pour Envious, pardon. Dans ce King of the Hill. Donc il y aura 5 matchs, hein, dans ce King of the Hill. Et donc du coup, je remonte un peu pour voir ce que j'ai raté là. Donc on attend que le prochain BO3 soit lancé, enfin que le prochain King of the Hill soit lancé. Et c'est lancé entre Lord FR et Escubra. Donc Escubra qui est toujours qui est en rouge cette fois-ci et qui joue pour Team Envious. Ok, donc là ça joue bien, le PK pour Lord FR. La fournaise qui est placée côté gauche pour Escubra. La sorcière qui va gérer le PK tranquillou, qui va mettre quelques dégâts au PK quand même. Le poison qui aurait pu être mieux, on aurait pu prendre la fournaise avec. Mais bon, c'est déjà pas mal. Le PK qui va se faire gérer finalement. Pour Escubra, la bombe qui va faire du nettoyage. Et là, le bélier qui est mis, mais Escubra de l'élixir, il peut défendre tranquillement. Est-ce que le bélier va mettre un coup? Non. Il a failli mettre un coup le bélier. C'est pas mal. La charrette à canon qui a bien défendu tout ça. Et l'Ord qui est légèrement en avance en termes d'élixir. Donc là, il y a je sais plus quand, le feu à squelette qui est joué du côté des Scubra, qui tombe. Il devrait presque dépop le géant squelette, le sorcier électrique. Pour l'instant, il y a le fantôme royal qui est lancé sur le côté roi par Lord et qui va mettre quelques dégâts à la fournaise quand même. Le PK qui est rejoué et la sorcière qui est mise de l'autre côté et Scubra qui rage, c'est normal. Parce que là, il a plus à sorcière pour gérer le PK. La fournaise qui est bien et le bon géant squelette là. Pour l'instant, Escubra, c'est un gros joueur, c'est énorme ce qu'il fait, Escubra. Il fait des bons matchs, même s'il a un peu en difficulté sur celui-là. Il a le bon poison, très bon poison même pour Lord. Et là, le bon clonage d'Escubra qui n'attend pas que les troupes sur les tours, il les met directement sur le pont de clonage. Et c'est pas mal d'ailleurs, parce qu'il reste un archer magique cloné qui fait des bons dégâts au PK. Lord a quand même réussi à faire ça, mais il est en retard en élixir maintenant. Et le géant squelette devant la sorcière, ça fait très très mal. C'est compliqué à défendre. Surtout avec l'archer magique derrière qui est là pour être le tout, le PK qui est joué et le clonage bien joué parce que la bombe va nettoyer tout ça. Le clonage qui est bien joué et le très très bon feu à barbare, mais qui n'empêche pas de prendre les dégâts des deux bombes. Et ça fait mal, on est passé une tour quasi full life à une tour à 398 quoi. Et c'est fini. Scubra qui remporte encore le match, enfin la game, et pourquoi pas faire encore 3 joueurs, il fait un full team, hein. On rappelle. Donc on met un petit GG. Gumball il est avec nous, donc là ça va être le match Gumball et Scubra. C'est parti. Alors, Gumball qui est un très bon joueur en King of the Hill. Il joue cochon. Il joue un cochon comme ça, un cochon solitaire. La cage gobelin qui est alignée par Escubra. Et le gobelin félon, enfin, vous l'appelez comme vous voulez, moi je l'appelle le gobelin félon, qui va mettre ses petites tatanes, il frappe fort, vraiment j'aime beaucoup cette carte. Je suis pressé qu'elle sorte genre sans la cage, vraiment juste le gobelin quoi, juste le gobelin. Comme ça parce qu'il met vraiment des grosses tatanes et rapidement, c'est une très bonne carte de gobelin félon. Donc voilà. Méga Gargouille contre Bébé Dragon s'incline logiquement, et le Molosse qui est joué par Escubra. Ça c'est bien joué. Il y a la mousquetaire pour gérer ça, le cochon qui est mis côté gauche, je sais pas pourquoi, pour forcer une défense peut-être.
Mais en attendant, le dragon qui gratte bien la mousquetaire. La bonne boule de neige, mais qui suffira pas à éviter des dégâts. Enfin, il va servir à éviter des dégâts, mais la tour va quand même prendre cher. Elle est descendue à 1200 quand même. Donc là, on a 1200 piles. Le feu à barbare qui est joué très certainement pour cycler, côté des Scubra. Le PK qui est mis. Un deck PK cochon, c'est pas commun. Le petit mineur qui va gratter tranquillement. Et là, on part sur un gros push, enfin, pas un gros push, un petit push quand même, pas à prendre à la légère du côté des Scubra, du côté de Gumball. Avec le PK à la mousquetaire qui est bien géré par le dragon, l'enfer et les petits gardes. C'est pas mal du tout. Et donc, du coup, là, le dragon de l'enfer qui s'avance près de la tour. Le push a été géré tranquillement, après quand même avoir bien gratté. Et le cochon qui retourne. Le cochon qui retourne, le cochon qui met des coups. Et ils sont à peu près à égalité, à part que Gumball a beaucoup plus d'élixir. Et un petit peu moins de. Mais a pris un peu plus de dégâts sur les deux tours. Donc cumul. Mais donc rien n'est joué dans ce match. Et le PK qui va servir à défendre. Molos dragon de l'enfer. Et la bonne mousquetaire qui va dépop le bébé dragon. Et le bon poison. Très bon poison même. Qui va faire dépop la mousquetaire et les molos qui sont là. Le bon séisme pour Gumball. Le cochon qui frappe. Le cochon. Et la tour qui tombe pour Gumball. 251 PV. Il peut le faire, il peut reprendre la tour Gumball. Et le gobelin, regarde, il va taper le gobelin. Et comment il fait mal, il fait très mal ce gobelin quand il tape. Le séisme qui est mis sur les deux tours, mais ça sert à rien. Parce qu'au final, il va falloir reprendre à une bûche. Si c'est une bûche, c'est bien joué. Il a cyclé la bûche, ok, ça appartient à extra time. Mais ça va être compliqué pour Gumball de tenir. Il a plus d'élixir, mais il y a déjà un gros push qui arrive sur sa tour. Le mineur. Dragon de l'enfer, il met la mousquetaire, mais ça sera pas suffisant. Et il va perdre la tour. Et par conséquent, le match. Et Scubra qui est on fire, ça fait le troisième joueur qui sort. C'est le troisième de chez nous qui sort quand même, donc il est on fire, Escubra. Voilà, donc tu aurais pu voir que c'est quand même un assez gros joueur. Hein. Il est déjà à 5006. J'ai juste un match serré par contre. Gumball qui l'a bien fait galérer. Donc on avait attendu qu'Escubra fasse son deck. Là il dit que. Mais quand même c'était un bon match. Hein, Gumball il a bien tenu. Puis il a craqué au dernier moment quoi. Mais bon, ça c'est normal. Enfin, il n'est pas le match-up pour. Donc on attend vite fait le deck d'Escubra, il va jouer contre Aomin, Aomin qui est le leader pour l'instant des 5 qui ont été envoyés ici chez Clash Ark. C'est-à-dire c'est un. Pas pas forcément le leader technique, mais le leader c'est lui qui organise cette W en tout cas. Euh, voilà, donc là ça charrie, ça le troll un peu, ça c'est son jeune légende, c'est le chef d'Escubra. Il faut savoir qu'Escubra il a joué les qualifs avec l'équipe de Belgique. Donc voilà. Et c'est parti. C'est parti pour le match Escubra contre Aomin, en sachant que si Escubra le sort maintenant, il aura fait. Attends, allez sortir Wes. Il a sorti Gumball, et entre les deux, il y en avait un, je crois bien. Entre les deux, il y en avait un, il me semble. Hein. Donc, du coup, s'il sort, ça fera le quatrième qu'il sort. S'il sort à Aomin, et il sera pas très loin du full team. Hein. Vraiment pas loin du tout. Donc là, le push qui est bien défendu malgré quelques dégâts encaissés quand même. Et peut-être le prince, il va frapper, il frappe un coup avec le bon zap, il frappe deux coups même. C'est pas mal du tout ça, le prince ténébreux, les deux coups de prince ténébreux. Mais du coup, Escubra qui repart en contre-push. Aomin qui est obligé de défendre. Il joue bien, il joue très très bien Aomin, c'est un très bon joueur. Donc là, il y a les fripons qui vont sur la tour et le Durkee qui va défendre tranquillement. Mais le méga chevalier qui est joué, et le PK qui est joué du coup du côté d'Aomin pour défendre, c'est bien joué la voleuse qui fait pas le taf. Et il est obligé de zapper à Aomin, mais là il est en retard en élixir. Et ça
ça peut pas le coûter la game, mais quand même. Il a 2 élixirs de retard quasiment, donc non, allez, plus un élixir que deux. Il a un élixir de retard sur Escubra au mine. D'ailleurs, vous avez remarqué que j'ai jamais remarqué parce que j'ai pas le pass de combat, mais le derrière des tours aquarium, c'est très 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 joli. Derrière des tours aquarium. Et donc là on a un petit push, on a un bon petit push pour Aomin. On a un très bon petit push parce qu'il complète avec le bélier de combat. Et c'est bien joué ce méga chevalier qui stoppe complètement l'attaque. Ou pas totalement, un un coup de bélier de combat. C'est parfait. C'est parfait pour Aomin qui peut remporter la game. Oh, la bonne voleuse, excellente la voleuse, qui permet de dépop ce méga chevalier sans prendre ne serait-ce que sans prendre le coup de enfin, du saut de méga chevalier, c'est magnifique, c'est bien joué. C'est pro player ça. Et donc là c'est parti. Là on a un petit peu le chevalier qui reste le prince ténébreux qui reste en arrière je veux dire. Et là le bélier de combat qui va pas frapper, qui va se faire des pop. Par contre le gobelin sarbacane il fait mal sur le PB dragon. Le gobelin sarbacane il fait très très mal. Et il va retenter la voleuse aux mines. Enfin il la retente pas mais là il va prendre le saut par contre. Et c'est plus la même histoire. Et pendant ce temps ça gratte sur le côté droit, j'avais pas vu mais ça gratte le côté droit. Il y a trop de choses en même temps. Là il est sous pression aux mines défensivement, il est sous pression. Il est sous pression, il peut pas faire d'erreur. Pour l'instant, ça passe. Ça passe même crème là. Et le bon méga chevalier qui stoppe. Oh oui. Il tente le bélier de combat. En même temps, il a pas vraiment le choix. Et là, par contre, il y a un push, un push du futur. Aïe 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 aïe, ça sent pas bon. Ça sent pas bon pour Aomin et c'est fini. Et encore une victoire avec le Braque qui a sorti quand même 4 joueurs. Il suffit qu'il gagne le dernier. Mais le dernier, c'est pas n'importe qui. Le dernier, c'est El Loco. El Loco, il est excellent. Excellent El Loco. Et là, je pense que ça va être un grand match Escubra contre El Loco. Ok, donc là, ça va être El Loco, c'est lui El Loco. Vous voyez celui qui a le pseudo en doré là, El Loco CR, qui va jouer contre Escubra. On attend vite fait parce que ça call bug. Donc voilà, ça se moque du côté d'Anguilleuse. Je trouve pas ça très gentil. Enfin, c'est pas forcément fair play. C'est-à-dire, c'est vrai que El Loco, il y a une co qui bug. Donc voilà, en plus, comme par hasard, il remet le combat amical et c'est parti. Donc c'est parti. El Loco contre Escubra. Ok, donc ça met des petits smileys, machin, tranquillement. Qui c'est qui va jouer en premier? Et surtout, quel deck joue-t-il? Je sais que Loco, il est extrêmement polyvalent sur les decks qu'il joue. Il joue tous les decks. Subra, je connais moins. Ça joue un Prince Ténébreux pour Escubra côté gauche et un Sorcier de Glace côté droit pour El Loco. Le Chevalier qui est là pour jouer le Prince Ténébreux, c'est bien. Il semble nous jouer comme son premier deck Escubra. Il semble nous jouer un deck Fripon Prince Ténébreux. Enfin, oui, je veux dire, je sais pas le nom exact du deck, mais c'est ce deck-là, il a princesse, etc. Côté des locaux, pourquoi pas. Non, je vois pas ce que ça peut être du côté des locaux. Par contre, la tour du roi qui est activée par une bonne tornade des locaux, c'est bien joué. Et le gobelin félon qui est géré par les trois petits squelettes. Pas mal du tout ça. Pourquoi pas un Ognado du côté des locaux, mais sans plus. Mais un Ognado spécial alors. Donc là c'est bien joué, le prince ténébreux qui s'est fait gérer, la bonne princesse qui va pour Escubra qui va gérer tranquillement tout ça. Et non, c'est du cimetière. C'est du cimetière pour elle loco. Et le cimetière qui est géré, qui met quelques coups quand même, mais dans l'ensemble il est géré. Et par contre elle loco qui va avoir du mal à défendre là. Surtout sur la princesse qui gratte bien. Le prince ténébreux qui arrive. Et qui. Oh le Ice Wizard, je ne peux pas dire s'il était bon ou mauvais parce qu'il permet au gobelin félon de rester en bonne santé. Et il force du coup la bûche. Donc ça c'est pas mal.
Ouais, le bon fût à barbare sur le fût à gobelin. D'ailleurs, je trouve qu'il y a de plus en plus de fûts dans les. Ah, là, le poison qui aurait pu être mieux, mais bon, la princesse va quand même tomber à cause du poison, c'est pas mal. La cage gobeline qui est mise pour défendre ce prince ténébreux. Et les tatanes qu'il met quand même, c'est impressionnant, je trouve. Je l'aime beaucoup. C'est impressionnant le gobelin félon, ce qu'il met comme tatane. Ok, donc là on a tranquillement un bon poison qui va prendre la princesse. C'est presque la friponne. Le bon soit barbare, mais comme d'habitude, ça pour gérer. Et le gobelin félon qui passe devant le chevalier. Et le cimetière qui est joué du côté des locaux. C'est peut-être l'occasion de prendre la tour, la bûche, qui force la bûche, il force les petits squelettes. Et c'est peut-être l'occasion de prendre la tour. En tout cas, il gratte bien sur cette tour. Il l'a fait descendre à 1365 PV. Et il est toujours en avance en élixir, qui plus est. Et ça, c'est vraiment le principal. La bonne tornade et le bon chevalier pour gérer ça. C'est un sans faute pour l'instant pour moi du côté des locaux. Qui rejoue le cimetière. Cimetière poison, c'est bien joué ça. Et il gratte sur la tour. Et le bon fût à barbare. On fera récupérer une dépop littéralement le fût à gobelin. Il va même mettre un petit coup sur le prince ténébreux, mais bon, ce n'est pas forcément nécessaire. De toute façon, la cage gobeline va être jouée pour gérer la princesse. Non, pour ralentir la princesse du moins. Et donc là, on a les fripons qui sont joués côté gauche pour Escubra. Ça peut être dangereux. Le fût à barbare qui est bien joué pour permettre de l'emploi avec le chevalier. Et il va gérer les fûts avec la tornade. Et je sens un petit cimetière bientôt pour Escubra. Et bah voilà, qu'est-ce que je disais. Je sentais le petit. Pour El Loco, je sentais le petit cimetière et le voilà. Le voilà, le voilà. Il va mettre un coup, deux coups, trois coups de squelette, quatre coups de squelette. Par contre, pendant ce temps, les tours des locaux qui descendent drastiquement au point de vue. Je vous rappelle que si Escubra gagne, c'est la fin du CW et un full team pour Escubra. Mais il semble mal parti pour gagner le bon poison qui va prendre la princesse. Qui va bien gratter sur la tour. Et pourquoi pas un cimetière? Non, bébé dragon d'abord pour gérer les friponnes. C'est bien vu. Et là maintenant, un cimetière. Il faut cimetière maintenant. Ouais, il va tenter le cimetière. Et voilà, c'est ce que je disais. La roquette fluide du désespoir pour Escubra, mais ça passera pas. Et la victoire pour El Loco, c'est vraiment bien joué ça. Ça qu'on reconnaît vraiment les top players, c'est cette capacité de s'imposer dans les matchs comme ça, dans les matchs difficiles. Ok, donc là c'est parti sur un match entre Any Question et El Loco. Donc du coup, forcément, pas de full team pour Envious. Et El Loco qui est le dernier espoir de notre team, la Shark Esport. C'est-à-dire que le seul moyen pour lui qu'on accède à la troisième manche qui nous permettrait de gagner, parce que là il y a 1-0 mais pour Envious, le seul moyen ce serait qu'il fasse un full team. Donc c'est assez compliqué quand même de faire un full team, je vais pas vous mentir. Voilà, je vérifie combien de temps il me reste là. Donc ça joue les deux voleux, c'est marrant, ça fait un triangle, le triangle des Bermudes, ici tout ce que tu veux. C'est bien joué là, le prince, je vois... ouais, pour l'instant ça stat, El Loco qui joue le même deck il me semble. El Loco qui semble jouer le même deck, hein. Ah oui, effectivement, c'est là que ça va couper, donc du coup, je vais bientôt mettre en pause la vidéo, enfin le record, et on va se retrouver bientôt, d'ici quelques minutes, on va se retrouver sur une autre vidéo, parce que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je record après le live. Donc là, c'est bien joué, on a un prince qui va détruire le fripon, le prince qui va détruire les friponnes, le prince qui est plus que trop rentable, et qui se fait quand même malheureusement des pop, le prince Any Question.
la voleuse, la bonne voleuse d'El Loco qui va peut-être mettre un dash sur l'autre voleuse. C'est pas mal du tout. Ça fait un combat de voleuse bien évidemment perdu par la voleuse attaquante parce que la tour aidait la voleuse en défense. Et donc là c'est pas mal du tout. On a une princesse qui est jouée, on a un prince ténébreux qui pour couvrir la princesse pour El Loco. C'est bien joué. On a un méga chevalier pour du côté Nikoshin pour revenir. Et là par contre... Ok. Donc je mets en pause et je vous dis... Ok les gens, donc on est là. Ok. Donc là il y a un push qui est passé pour... Ah mince. Ok les gens, excusez-moi, j'étais à la fin de la vidéo, excusez-moi. Donc là voilà. Le méga chevalier qui a été géré et Nikoshin qui a pris pas mal de dégâts. Donc là c'est reparti. Voilà. Là c'est reparti, ok. Ok, ok. Donc là on est pas mal, on est vraiment bien pour El Loco qui est bien gratté sur la tour, qui est en avance en termes d'élixir. Ouais, donc du coup vous avez raté une partie du combat, ça c'est à cause des problèmes de record, je vous l'ai dit. Et vraiment je suis navré parce que c'était un magnifique combat, mais c'est fini. Voilà. On a juste temps pour voir la consécration finale de El Loco et la victoire contre Any Question. Oh là 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 là. Il en a fait deux. Il en reste trois à faire. 3, et il aura fait mieux qu'Escobra. Il permettra à Clashard de rester dans la course au titre. Enfin, la course à la victoire plutôt. Parce qu'il n'y a pas de titre à proprement parler. C'est une CW amical. Par contre, Envious, n'hésitez pas à faire des recherches, machin. C'est une team qui va jouer la WEC CW et la WEC eSport. Donc deux grosses compétitions Clash Royale. Donc c'est vraiment une grosse team. Donc là, on va voir un El Loco contre Big Mac. Le temps que Big Mac explique le combat, il doit se faire un deck, je pense. Et le logo qui tente une petite blague, c'est assez marrant, on va pas se mentir. Enfin, ça passe bien. C'est du chambrage amical si vous préférez. Enfin, voilà, il n'y a rien de méchant là-dedans. Et forcément, par contre, après avoir dit ça, le loco n'a plus vraiment le choix. Il faut qu'il gagne. Et on espère que c'est ce qu'il va faire d'ailleurs pour que chaque sacheur puisse rester dans la course. C'est parti. C'est parti entre les deux titans. Entre Big Mac d'un côté et le loco de l'autre. Qui va l'emporter? Ça paraît qu'un fût pour El Loco. Et le bon fût à barbare. J'ai pas compris comment il a passé son fût d'ailleurs. El Loco. Bref. Le gang de gobelins qui est joué en séparé. Il est joué derrière la tour de roi. C'est pas mal. Le méga chevalier. Et du coup, le gobelin félon qui est parti sur le côté droit. La voleuse qui va gérer ça, mais il y a peut-être une tatane. Non. Il va tataner la voleuse. Et la voleuse qui va aussi gérer le wizard. Enfin, l'ice wizard. C'est bien. Pendant ce temps, la sorcière de la nuit a géré le prince ténébreux de l'autre côté. Et là, on a des fripons qui sont joués pour El Loco. Le dragon de la nuit, le bébé dragon, tout simplement, en fait, qui est des pop. Le bon fuet à barbare de Big Mac. Je pense qu'il va avoir du mal à passer avec son fuet à gobelin, El Loco, là, dans cette game. Ouais, le bon gobelin fait long, qui va mettre une tatane. Et ça fait toujours mal, une tatane de gobelin fait long gratuite comme ça. Et ça joue bien, là, pour des deux côtés, ça joue bien d'ailleurs. La sorcière de l'ennemi qui va regérer le prince ténébreux tranquillement. Voilà. Et elle a quand même mis des dégâts sur la tour par contre. Ça c'était mal joué de la part de Big Mac de laisser la sorcière de la nuit proche de la tour. Parce que du coup il était deux fois plus avantageux, le prince ténébreux. Non seulement il a dépop la sorcière de la nuit, enfin il a forcé la sorcière de la nuit qui a dépop ensuite, mais en plus il a mis quand même des dégâts sur la tour. Donc ça c'est vraiment mal joué de la part de Big Mac. Et le fût à gobelin qui va très certainement se faire dépop par le fût à barbare. Non, il reste un petit gobelin. Le petit gobelin qui a quand même bien gratté. Mais on peut dire merci au gobelin félon et ça joue golem. Ça pose un golem fond de map pour Big Mac. Et là, il est sous pression de loco. Ouh, j'avais pas vu le bon petit push à droite. Et je pense que Big Mac non plus ne l'avait pas vu.
En tout cas, il était trop affaibli en élixir pour le défendre, parce que la tour elle va tomber. Parce que la tour elle tombe sur ce push, par contre il va falloir qu'elle loco. Il gère complètement le push golem de l'autre côté. La bonne bûche. Et ça joue tornade pour Big Mac. Et le golem qui a quand même fait mal. Hein. Quoi qu'on en dise, le golem il a fait mal. Mais la tour elle est encore intacte. La tour elle est pas intacte, mais elle est encore entière. Et la foudre. La mauvaise foudre. Enfin, pas la mauvaise foudre. On peut pas dire que ce soit une mauvaise foudre. Parce qu'il n'y avait plus vraiment le choix. C'était une bonne foudre même. Mais malheureusement, quand je dis mauvaise foudre, c'est qu'elle ne permettra pas à Big Mac de remporter la game. Parce que El Loco, ça pose encore. Et donc là il a sorti. El Loco a sorti 3 joueurs. Il a sorti Escubra. Il a sorti. Tiens, bonne question. Qui c'est qui a sorti d'autres? Bref, il a sorti Escubra. Il a sorti Big Mac. Il a sorti Any Questions. Qui va être son prochain adversaire? Et surtout, pourra-t-il le sortir? Ça va être ça la vraie question en fait. Et le logo qui nous dit qu'il va faire le King of the... qui va faire le full team. Il va faire le full team. Il nous dit le logo, on espère. On est tout cœur avec le logo qui nous fasse le full team. Et il va jouer contre JVCR, qui est un bon joueur dans les BO3 que malheureusement je n'ai pas. Il avait été excellent. Excellent, j'ai eu VCGR on m'a dit. Et les quelques replays que j'ai pu voir. Donc ça va être un gros match. Un gros match qu'on espère qui va être remporté par El Loco. Bon, vous vous doutez bien que je connais la réponse parce que je vous ai dit que c'était les commentaires étaient après. Je connais quand même victoire ou là. Donc du coup là, on a le PK qui est joué, j'ai un peu avancé sans faire exprès, excusez-moi. Les gargouilles. Donc là tranquillement, donc on est sur un deck PK pour Gu JVCR. Et le loco qui est parti sur un deck totalement différent. Qui pourrait bien être sur du PK aussi. Il est parti sur un deck différent de ceux d'habitude. Non, c'est un deck méga cochon. C'est un deck méga cochon. Je fais vraiment des mix de cartes chelou. C'est un deck cochon royaux. Et les cochons royaux qui grattent bien. Mais parce que ça fait quand même beaucoup de fois qu'il jouait avec le même deck, je pense qu'il a raison et le loco de changer de deck. Même si là il est pas tombé sur un deck idéal pour le deck qu'il a choisi. Et ouais, deck PK Cavabellier. Bah, ça fait toujours son effet. La bonne boule de neige d'El Loco qui n'empêchera pas le deuxième coup de Cavabellier. Et qui n'empêchera pas le coup de PK. Ni même le deuxième coup de PK. Même le troisième coup de PK. Aïe 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 aïe. 3 coups de PK, ça fait vraiment mal. Il reste une minute pour El Loco. Et il est mal dans cette game, El Loco. Il est très très mal. Parce que le cochon royal. Oui, les cochons royaux ne font pas le poids face au fantôme royal. Aussi, il y a beaucoup de cartes en méga, royal, fu. C'est facile de s'embrouiller. Bref, on a les barbares qui vont essayer de gérer le cavabellier avec succès. Mais pendant ce temps, le fantôme royal les a littéralement dézingués. Sur 5, il en a tué 3. Les gargouilles pour Gus qui vont gérer. Et là, ça joue vraiment bien pour El Loco. L'archer magique qui met des bons dégâts. Mais c'était sans compter sur le PK défensif. Et le fait que la partie se termine dans 15 secondes. Je pense qu'on peut officiellement dire que c'est fini pour Clash Arc et pour El Loco. Je pense qu'on peut officiellement dire. Enfin, dans 6 secondes, on pourra officiellement le dire. Mais c'est fini. Victoire nette et sans appel de 2-0 pour Envy Us CR. Je vous laisse donc du coup là-dessus. En vous disant à la prochaine pour une vidéo, en m'excusant encore une fois euh, pour les soucis de montage, les soucis de record, etc. Je vous mets tous les liens pour rejoindre Clash Arc en description. Si vous avez des suggestions de vidéos, des suggestions même de logiciels de montage, je prends. Si vous avez des suggestions sur le contenu, etc. Bref, tout ce que vous voulez dire, vous pouvez le mettre dans l'espace commentaire. Je vous dis à bientôt
pour de prochaines vidéos. Peace.